les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Reaction Thriller. Alors ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas réalisé une vidéo de ce genre. Alors pour les plus vieux d'entre vous, ceux qui sont là depuis le début de la chaîne, vous savez très bien que je ne suis pas un très grand fan de ce genre de vidéo. Mais il faut bien se l'avouer que depuis quelques années, c'est le désert absolu au cinéma. Il y a encore 2 ou 3 ans en arrière, on y allait beaucoup plus souvent avec David. Et là, depuis le début de l'année 2026, si on y a été une dizaine de fois, c'est bien tout. Et sur les 10 fois qu'on y a été au cinéma, on a été beaucoup plus souvent déçus que passionnés par un film. Le dernier film qu'on a vraiment apprécié avec David, c'est le film Michael. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo critique sur ce film. Donc si vous voulez savoir ce que j'ai pensé de ce film, je vous renvoie à ma vidéo. Mais c'est vrai que depuis pas mal de mois, pas mal d'années, c'est le désert absolu au cinéma. Que ce soit des studios américains ou internationaux, ils sont en panne d'inspiration, à part nous proposer des suites, des remakes ou des films de super-héros. C'est tout ce qu'ils sont capables de nous proposer. Mais là, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, il y a pas mal de bandes annonces qui viennent d'être dévoilées, qui ont l'air d'être bien excitants. En tout cas, ce sont des films qui vont sortir cet été et j'ai l'impression que ça va plus bouger cet été que depuis le début de cette année. Alors je vous ai fait une sélection de 4 bandes annonces qui m'ont bien titillé. Alors la première bande annonce, c'est la bande annonce d'un gros film que tout le monde attend pour cet été. Et les 3 autres bandes annonces, ce sont des petites bandes annonces de petites séries B. Ouais, malheureusement, on est obligé de se rabattre sur les films de série B pour avoir de la qualité. Mon Dieu, pourvu que cette période passe au plus vite et que le cinéma retrouve un peu des couleurs. Alors la première bande-annonce que je vais vous parler, c'est le gros film de l'été que tout le monde attend. C'est le prochain Christopher Nolan avec l'Odyssée. Alors vous savez depuis tout ce temps que je ne suis pas un fan du tout du cinéma de Christopher Nolan. Je trouve que son cinéma est beaucoup trop contemplatif. J'aime pas son côté un petit peu nombriliste en disant ouais, regardez comme je sais filmer, comme je sais tenir une caméra. Il a un gros problème avec l'action, en tout cas. Bon, bref, je n'aime pas le cinéma de Christopher Nolan. Bon, c'est comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment son cinéma, mais moi, ça ne passe pas. Bon, c'est pas pour autant que je n'ai pas apprécié quelques films de sa filmo. Par exemple, j'aime beaucoup Insomnia, j'aime beaucoup aussi les films de la trilogie Batman, mais à part ça, c'est tout ce que j'aime de ce réal. Mais bon, je viens de voir la toute première bande-annonce de l'Odyssée et franchement ça a l'air de me titiller parce que bon, j'aime beaucoup l'Odyssée d'Homère. Voilà, on a eu beaucoup d'adaptations, on a eu même une adaptation animée pour nous les cinquantenaires avec Ulysse 31 qui était vraiment un petit chef-d'œuvre de l'animation qui était traduit en science-fiction mais vraiment très fidèle. Et là franchement j'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air d'être sympathique, ça a l'air d'être bien filmé. Bon, c'est du Nolan, pur jus. Mais voilà, comme j'aime beaucoup cette histoire grecque, voilà, ces légendes grecques, je vais me tenter d'aller le voir. Bon, j'ai été voir Oppenheimer, je me suis fait chier comme un rat mort. Et pourtant, le sujet me plaisait beaucoup. Mais bon, là, j'espère qu'il s'est sorti un petit peu les doigts parce que là, c'est vraiment un film... un récit très riche, voilà, on a beaucoup d'aventures, beaucoup d'actions, c'est un récit très dense, donc j'espère qu'il aura tout mis. Par rapport aux images qu'on voit dans la bande-annonce, on voit déjà le Cyclope, on voit déjà Ulysse sur son bateau avec ses compagnons, on va voir certainement Poséidon, parce qu'à un moment on voit un gros trou au milieu de l'océan. À côté de ça, on va faire des petits passages sur Ithaque, donc le pays d'Ulysse, avec Pénélope qui va être en prise avec des prétendants qui veulent monter sur le trône d'Ulysse. On a Télémaque. Alors j'ai l'impression je pense qu'il va tout mettre du récit de l'Odyssée, enfin j'espère, parce que si il y a des trous, il y a des trucs qui manquent, ça ne sera pas une adaptation fidèle, mais en tout cas moi j'y crois. Voilà, ça a l'air d'être vraiment très bien. Il a l'air d'avoir de l'action, en tout cas plus d'action que dans les films précédents qu'il a pu faire. Donc on va voir ce que va donner donc, ce fameux Odyssée réalisé par Christopher Nolan. Donc je croise les doigts en espérant que là, cette fois, je vais avoir enfin un film de Nolan qui va me plaire, parce que je vous dis, les derniers films qui m'ont plu de
Christopher Nolan, c'est la trilogie Dark Knight, et ça remonte déjà à quelques années, donc j'espère que celui-là va me réconforter avec le réal. Ensuite, je vais vous parler de la nouvelle bande-annonce, enfin la toute première bande-annonce du prochain Evil Dead Burn. Alors c'est réalisé par un Français, Cocorico, le réalisateur de Vermine, que j'avais pas du tout aimé. Alors je ne sais pas si c'est tout l'euphorie qu'il y a eu autour de ce film. Alors oui, c'était plutôt bien filmé pour un premier film. C'était une histoire de monstres, d'araignées qui investissent un énorme immeuble au sein d'une cité. Mais bon, moi j'avais pas du tout aimé, ça parle wesh wesh pendant tout le long du film et ça m'a vraiment pourri le film. Et puis j'avais pas trouvé ça extraordinaire, voilà, comme film de monstre, il y a bien meilleur film de monstre que ce fameux Vermine, mais bon, tout le monde l'a apprécié. Et donc je pense que ce film a fait son petit bruit parce que on lui a proposé donc, de réaliser le prochain Evil Dead. Donc le jeune réalisateur est parti aux États-Unis pour faire son premier film américain et franchement cette bande-annonce m'a bien plu. Alors on est totalement dans l'ADN du dernier Evil Dead Rise qui est sorti il y a quelques années, que j'avais bien aimé, voilà, parce que moi je suis un grand fan de la saga Evil Dead, mais je trouvais que les derniers films et la série qui a été produite il y a quelques années, c'était beaucoup trop dans le ton comique. Voilà, et moi j'ai envie que le cinéma d'horreur revienne plus à un premier degré qu'à un second degré. J'en ai marre de tous ces films fun avec de l'humour un peu pipi caca. Voilà, moi j'ai plus de 50 balais. J'aimerais voilà, que le cinéma d'horreur revienne à un côté beaucoup plus brut, beaucoup plus dérangeant, comme on en avait comme des films des années 70-80, comme Les Exorcistes ou L'Emprise par exemple, un film que j'aime beaucoup. Voilà, je voulais que le cinéma revienne quand même d'horreur, revienne quand même à un premier degré beaucoup plus marqué. Et c'est le cas pour ce nouveau Evil Dead là, qui va nous arriver au mois de juin, si je dis pas de bêtises. On est complètement dans l'ADN, donc on a une sympathique bande-annonce, on voit une jeune voilà, qui arrive dans une maison avec un truc planté dans la gorge, un haut de siège de voiture, et on a 2-3 petites scénettes comme ça qui nous proposent quand même quelque chose d'assez sympathique, voilà, de bonnes scènes gore, on a des mouvements de caméra qui ont l'air d'être intéressants, donc ouais, je pense qu'il faut donner sa petite chance à ce réalisateur français qui réalise donc ce nouveau Evil Dead, voilà. Donc si vous avez aimé Evil Dead Rise, je pense que ce Evil Dead Burn vous plaira parce qu'on est totalement dans l'ADN, on a beaucoup d'hémoglobine, on a beaucoup de practical, on a beaucoup de maquillage et ça c'est très cool d'ailleurs. Bon, on a des effets numériques bien sûr, on le voit d'ailleurs dans la bande-annonce. Mais bon, voilà, on revient à du cinéma un petit peu à l'ancienne et ça, c'est vraiment très cool. Donc, cette bande-annonce m'a bien plu, donc je vais donner la chance aussi à ce petit Evil Dead. Ensuite, j'ai vu la bande-annonce d'une petite série B, comme ça par hasard, Backroom. Alors, c'est une petite série B produite par A24. Alors, A24 est un studio qui est né depuis quelques années, donc qui ont fait de bonnes choses et des films un peu moins bons, voilà. C'est ni film ni raisin, voilà. Et ce film, en fait, ça raconte l'histoire d'un homme qui travaille dans un magasin de meubles, et un soir, avant de fermer la boutique, il découvre une nouvelle pièce dans son magasin. Et cette pièce, en fait, est un gigantesque labyrinthe. Donc, il va l'explorer, il va vite s'apercevoir que ce labyrinthe n'a pas de fin. Il va essayer de le révéler au monde entier et il va amener avec lui d'autres personnages qui vont se perdre au sein de ce labyrinthe. Donc, si vous avez bien compris, c'est un film à concept un petit peu à la Cube ou à la Plateforme par exemple récemment. Et j'aime beaucoup ce style de scénario, ce style de cinéma, voilà, concept, où tu as des personnages comme ça qui sont enfermés dans des lieux étranges où tu n'as pas d'explication. Et ce film, franchement, a l'air d'être vraiment très sympa. Bon, déjà au niveau de sa réalisation, qui a l'air d'être assez académique, mais très bonne. Cette bande-annonce m'a beaucoup intrigué. Donc, on voit ce mec comme ça qui découvre par hasard cette chambre secrète au sein de son magasin et il va tomber sur une espèce de labyrinthe où en fait c'est des enchaînements de pièces. Alors, tu as des pièces en haut, tu as des pièces en bas, sur les côtés, et ça forme une espèce de labyrinthe infini. Et au début, il va s'y perdre, il va retrouver son chemin et il va
essayer de le révéler un petit peu au monde entier, et surtout à certains personnages, et tout ça m'a bien titillé. Voilà, moi je suis vraiment friand de ce genre de cinéma concept, et donc je pense que je me laisserai tenter pour aller voir ce film, donc en espérant qu'il sorte dans le cinéma de ma ville, parce que tous les films ne sont pas proposés au cinéma. On a tous des multiplex un peu partout, mais c'est pas pour autant qu'on a tous les films qui sortent. Ensuite, j'ai sélectionné un film coréen qui va sortir aussi cet été, The Furious. Alors là, c'est un film 100% coréen, 100% action. Là, on est dans un film à la The Raid. Alors ça cartonne du début jusqu'à la fin. On a des chorégraphies de combat complètement hallucinants et les Coréens sont très forts de ce côté-là. Voilà, donc pendant 1h30, on va s'en prendre plein la tronche. Le film a l'air d'être super bien shooté parce que les Coréens, on a beau dire, eh ben, ils sont super doués. Voilà, ils nous ont proposé ces dernières années de très très bons films. Le Train pour Busan, par exemple, qui est un de leurs meilleurs films, enfin que moi en tout cas j'ai apprécié. Et là, ce Furious, ça a l'air d'être dans le même tonneau. On a des acteurs martiaux qui ont l'air d'être hallucinants. D'ailleurs, il y a 2-3 acteurs de The Raid qui réapparaissent dans ce film et ça a l'air d'être un film complètement dingo, avec des scènes de combat en voiture en voilà, ça casse des bras, ça déboîte des épaules, ça pète des jambes, enfin bon bref, avec des l'hémoglobine qui va avec. Donc moi je suis très friand de ce genre de film d'action coréen, donc là, celui-là, je vais me déplacer pour aller le voir au cinéma. Il y a aussi la bande-annonce de Clayface qui vient tout juste de nous être dévoilée sur YouTube. Donc Clayface est un super vilain de l'univers Batman. Le film a l'air d'être vraiment très très cool. Ça a l'air de ressembler à l'univers de The Batman de Matt Reeves. Donc c'est peut-être une de mes plus grosses attentes de cette année. Donc ça va sortir au mois d'octobre et je l'attends avec impatience. Voilà, j'ai fait le tour des bandes annonces qui m'ont bien titillé pour cet été, alors en espérant que ça soit meilleur que ce début d'année 2026, que les gens retournent un petit peu au cinéma. Bon, vous n'êtes pas obligé d'aller voir au cinéma après, si vous voulez attendre que les films sortent sur les plateformes de VOD, regardez sur les plateformes de VOD. Mais je pense que ce film mérite d'être visionné, que ce soit au cinéma ou sur les plateformes de VOD, parce qu'ils ont l'air vraiment d'être très très cool. Alors je croise les doigts pour que la qualité du cinéma revienne un tout petit peu avant qu'on nous propose de nouveau des gros films de merde, parce que voilà, des films de merde, ça ils savent en faire, surtout à Hollywood. Mais voilà, ces 4 bandes annonces m'ont bien plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les 4 bandes annonces que je vous ai citées, je vous répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao.